Coucou tout le monde, bonjour les filles, bonjour mes chers Vibra Girls. Je vais vous laisser arriver, j'attends que Facebook vous prévienne que je suis en direct pour que vous veniez. Donc j'espère que vous allez bien et n'oubliez pas que pour cette semaine en entier, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, on va se retrouver tous les jours pour un Facebook Live qui se portera sur les blessures émotionnelles. Donc je me présente, je suis Vanessa de Vibra Coaching. J'ai créé cette société pour vous permettre, vous, mesdames, de vous sentir enfin la femme que vous voulez être, la femme qui va de nouveau vibrer pour la vie, pour vous sortir de vos difficultés, pour vous sortir des traumatismes, pour vous faire du bien et pour tout simplement devenir une femme épanouie et heureuse. Alors je m'excuse d'avance pour ma voix cassée, mais ce week-end j'ai fêté le mariage d'une de mes meilleures amies, alors forcément j'ai chanté, j'ai fait la fête, donc j'ai un petit peu la voix cassée. Mais comme promis, je vous avais promis que cette semaine, je serai là pour ma dernière semaine avant les vacances. Donc, c'est parti pour cette semaine sur les blessures émotionnelles. Et aujourd'hui, on va parler des blessures émotionnelles, mais la toute première, c'est la blessure de rejet. Ah, excusez-moi, ça va dérailler pendant toute la vidéo. Donc, la blessure émotionnelle du rejet, qui met le masque du fuyant. D'accord? Donc les blessures émotionnelles, c'est Lise Bourbeau qui en est qui est la personne qui a pas inventé ce concept, mais qui a développé et qui a expliqué lors de ses livres, lors de ses conférences, lorsqu'elle anime des ateliers avec son équipe sur les blessures émotionnelles. Et ça nous permet de comprendre comment on est et pourquoi on réagit de telle ou telle façon face à des situations, alors que d'autres réagissent d'autres façons. D'accord? Donc ça, c'est très important. Bonjour Agnès, ravie de vous avoir près de moi. Donc, pour le coup, la blessure du rejet. La blessure du rejet, elle arrive, elle se constitue de 0 à 9 mois. Donc, c'est la blessure prénatale. C'est là, on dit que c'est la blessure de l'embryon. D'accord? C'est, en clair, la conscience qui sait si oui ou non sa venue, votre venue au monde a été désirée ou pas, si elle a été prévue ou pas. Et de là se crée cette fameuse blessure du rejet. Donc ça veut dire qu'on se sent rejeté. D'accord? Donc pour le coup, cette blessure du rejet, le physique des gens qui ont cette blessure prédominante, parce que, n'oublions pas, je vais quand même faire un petit rappel et je le ferai chaque jour, ces blessures émotionnelles, donc il y en a au total 5, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de l'humiliation, la blessure de la trahison et la blessure de l'injustice. Ces 5 blessures, on les a tous en nous, on en a 4 souvent. Elles sont toutes là, mais chacun a une, deux ou trois, souvent 3, qui sont prédominantes. Et selon les circonstances, selon les situations, certaines vont être vraiment, vont exploser. Et de temps en temps, on a, même si ce n'est pas une dominante comme blessure, des fois, il y en a qui reviennent par-ci, par-là. D'accord? Donc, la blessure du rejet, pour celle qui est prédominante, chez moi, elle n'est pas dominante, cette blessure-là. Mais ceux qui l'ont prédominante, ce sont souvent des personnes au physique très mince, même très très mince. Donc peut-être on peut dire maigre pour certains. Donc c'est un physique assez fin. D'accord? Donc ça c'est, ou qui ont des parties de leur corps très fines, s'ils ont d'autres blessures émotionnelles dominantes aussi. Donc ça c'est important pour cette petite précision. Quand cette blessure du rejet est prédominante chez la personne, cela entraîne des croyances qui va dire, je les ai notées pour pas les perdre, que la personne n'a pas le droit d'être aimée. D'accord? La personne se dit qu'elle ne mérite pas la vie. La personne se dit que elle ne vaut rien, que les gens la rejettent, qu'elle n'est pas assez bien. Donc elle a des mots très très durs envers elle-même. La personne qui est dans le rejet va fuir, alors qu'une personne qui est dans l'abandon, elle va un peu s'apitoyer sur son sort. Alors que la personne qui a beaucoup de rejet en elle va être dans la colère, pas mal. D'accord? Ce sont des personnes assez solitaires. Ce sont des personnes qui, pour ne pas souffrir des situations, préfèrent fuir, préfèrent rejeter. Elles-mêmes se sentent rejetées, mais elles aussi rejettent.
D'accord? Donc ça, c'est très important. Elles se disent qu'elles n'ont pas le droit d'être aimées. Donc, le réflexe du rejetin, eh bien, c'est ce que je viens de vous dire, c'est de finir par fuir parce qu'elles veulent se protéger. D'accord? Ça, c'est très important. Et la phrase, c'est souvent « je ne mérite pas de vivre, je ne mérite pas d'être aimée, etc., etc. » Il y a souvent, c'est quand même une blessure, c'est une des blessures les plus dures à traiter parce que c'est vraiment un profond mal-être. C'est souvent des personnes anorexiques, par exemple, ou des personnes qui sont dans la dépression, etc. Ça peut être assez lourd, une blessure pas facile quand même si les autres ne sont pas faciles non plus. Ces personnes-là auront tendance à se mettre en danger. Comme pour se protéger, elles fuient. Elles fuient la réalité. Donc elles ont un monde imaginaire très poussé. Elles sont elles sont rêveuses, elles se mettent dans leur bulle, elles ont même un peu peur des autres parce qu'elles ont peur que les autres les rejettent. Donc elles se mettent vraiment dans un vase clos et en deviennent même un peu trop solitaires. Les gens vont dire que c'est des gens un peu ours, un peu solitaires, etc. Elles vont se mettre en danger. Elles vont se mettre en danger avec l'alcool, les drogues, les jeux vidéo virtuels. Ça va les couper du monde, etc., etc. Mais elles se mettent en danger, à votre avis, pourquoi? Elles se mettent en danger tout simplement parce que elles veulent, malgré tout, elles recherchent l'amour. De toute façon, toutes les blessures, c'est pour être dans l'amour. On recherche l'amour. Et donc elles se mettent en danger pour dire, hé, ça va pas, je vais pas bien. Hop, je suis là. Et pourtant, en même temps, elles rejettent. Donc c'est vrai que c'est compliqué à pouvoir manier. Le principal défi pour les personnes, si vous vous reconnaissez là-dedans, le principal défi que les personnes vont avoir quand elles se sentent rejetées, c'est d'oser aller vers les autres, c'est d'oser s'engager dans la relation avec autrui, c'est d'oser vivre tout simplement et ne pas s'effacer. Ce sont des personnes souvent qui n'aiment pas être mises en avant, ce sont des personnes souvent qui sont dans oui, qui sont dans la rêverie, c'est ce que je vous disais, mais aussi elles ne se font pas remarquer, elles sont un peu caméléons, elles sont fuyantes, elles vont s'adapter à toutes les situations, mais discrètement, ne veulent pas faire parler d'elles, surtout pas, mais en même temps se mettent en danger pour qu'on fasse attention à elles. Excusez-moi. La personne manque d'amour, elle a de la colère, car n'a pas eu l'amour qu'elle voulait ou qu'elle souhaitait. D'accord? Moi, ce que je vous dis, c'est déjà voyez si vous faites partie de ces personnes dans le rejet. Moi, celle qui travaille avec moi, c'est un des premiers tests qu'on fait sur les blessures pour essayer de comprendre comment on est. Donc mes clientes le savent bien quelles sont leurs blessures prédominantes. Mais vous essayez de voir si la blessure du rejet est là. Déjà, il faut en prendre conscience. Une fois qu'on a pris conscience, là, on va pouvoir voir que dans les situations que l'on vit, eh ben, on peut se sentir attaqué, on peut se sentir blessé, on peut se sentir mal. Donc là, on peut essayer de comprendre pourquoi. La blessure du rejet, les gens ne vous rejettent pas forcément. C'est vous qui prenez les choses comme ça. Mais les personnes ne sont pas là pour vous détruire. Les personnes ne sont pas forcément toutes méchantes. Les personnes ne vont pas forcément vous faire du mal. Parce que c'est ce que vous pensez. Et souvent, ces personnes-là préfèrent se réfugier avec les animaux. Voilà, ce sont quand même des personnes souvent qui disent que les êtres humains, les animaux sont beaucoup plus fidèles. Vous voyez, des choses comme ça. Il aime la solitude. Les personnes qui sont dans le rejet aiment beaucoup la solitude. Et s'ils recevaient beaucoup d'attention, ils ne sauraient pas quoi faire. Ils seraient mal à l'aise. Ils seraient mis à mal. Et puis à un moment donné, de toute façon, ils penseraient que la personne, à un moment donné, lui veut du mal et qu'elle va lui faire un truc et que lui, il préfère fuir pour ne pas être déçu et être mis à mal. Il va se dévaloriser. Il va se sentir incompris. Il va être nerveux, cette personne-là va être nerveuse. Par contre, ce sont des sacrés bosseurs, ce sont des perfectionnistes. Vraiment, ils ne veulent pas déplaire, ils vont être très droits, très honnêtes, très gentils aussi. Donc voilà, donc on travaille là-dessus, essayez de voir si vous y êtes, essayez de vous rendre compte si vous avez cette blessure prédominante. Moi, elle n'est pas du tout prédominante chez moi, je l'ai, parce que, attention, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas prédominante chez vous, ça veut dire que vous ne l'avez pas. Non, non, non. Moi, je peux l'avoir, mais
Je vais peut-être l'avoir une fois de temps en temps dans certaines situations où je vais me sentir mise à mal et je vais me sentir rejetée. Le mot rejeter n'est pas pareil qu'abandonner. Souvent, le rejet est beaucoup plus fort que l'abandon. Le rejet, on va être beaucoup plus, l'intensité va être beaucoup plus forte que l'abandon. D'accord. Ça ne veut pas dire que l'abandon on ne souffre pas, parce que moi j'ai la blessure de l'abandon qui est quand même un peu plus présente que le rejet. Mais le rejet, c'est quand vraiment on est à un haut niveau et que là, on se sent carrément rejeté. Donc là, essayez de voir déjà si vous êtes prédominante. Cette blessure fait partie de vos blessures principales, ou au contraire, si celle-là, elle vient de temps en temps. Mais ce que vous devez avoir en tête, c'est que déjà, il faut que vous les analysiez et que vous voyez comment faire. Ce n'est pas chose facile, donc n'oubliez pas que je suis là. Vanessa est toujours là pour vous aider, vous accompagner. N'oubliez pas que vous pouvez réserver votre séance découverte que je vous offre pour essayer de mettre à plat toutes vos difficultés et comment faire pour aller mieux. Ce n'est pas une séance de coaching pure et dure où je vous donne tous les outils, tout ça. C'est une séance de mise à plat de votre problématique où vous vous videz et vous me dites en quoi vous êtes mise à mal. Et donc dans les blessures, c'est déjà intéressant de voir pourquoi dans telle ou telle situation, vous vous sentez énervé, vous sentez qu'on vous a mis un coup de poignard. Essayez de voir, essayez de la décrire cette situation, essayez de l'analyser. D'accord. Et là, ça peut être intéressant d'ensuite travailler là-dessus. Je vous conseille bien évidemment de lire Lise Bourbeau, Les 5 blessures émotionnelles. Il y a aussi La guérison des 5 blessures qui est très intéressante même. On peut travailler comme ça, mais surtout, c'est à vous de travailler. C'est à vous de vous prendre en main, c'est à vous de voir. Oh, excusez-moi, j'ai mon chien qui a aboyé. C'est à vous de voir comment vous vous sentez. J'ai eu peur. Pour le coup, voilà. Donc la blessure du rejet. Des personnes au physique assez minces, même très minces, une blessure où les gens vont se mettre en danger. Les gens vont même en grand danger, même des fois, puisque les anorexiques sont dans la blessure de rejet principale. Donc on sait bien que le rejet principal, quand on l'a, c'est l'anorexie, il y a la mort qui est au-dessus de nous. Donc c'est quand même assez douloureux. Ce sont des personnes solitaires, ce sont des personnes qui se sentent incomprises, ils sont souvent nerveux, nerveuses. Par contre, ce sont des grands bosseurs, c'est des perfectionnistes, avec un grand cœur. Ils ont peu confiance en la nature humaine, ils sont plus proches des animaux, ils fuient, voilà, forcément. Ils n'aiment pas attirer l'attention sur eux et pourtant, quand ils se mettent en danger, quand ils ont des comportements à risque, comme l'anorexie, mais aussi les addictions, l'alcool, la drogue, les choses comme ça met en danger. Mais c'est un appel au secours. Voilà, donc j'espère que je vous ai déjà éclairé sur cette première blessure du rejet. N'hésitez pas à me poser des questions, vous savez que j'adore vous répondre et que je suis là pour ça. Voilà, je vous embrasse fort, je m'excuse pour ma voix éraillée et voilà, mais j'ai fait trop la fête. Voilà, donc pour le coup, moi je vous dis à demain pour la blessure de l'abandon. Et là, vous êtes nombreux à la voir, donc soyez au rendez-vous demain. Je vous embrasse fort, je vous laisse revenir vers moi, n'hésitez pas. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous, je vous aime fort. Et moi je pars à ma séance de coaching avec une de mes clientes. Bye bye.